Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Et si tu pouvais croire ?» Et si tu pouvais croire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Je veux, Éternel, te recommander l'atmosphère. Je veux te demander de prendre le contrôle de ce moment, de ces instants. Seigneur, je vais assujettir tout esprit humain. Je vais assujettir tout esprit de mort. Je vais assujettir tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. C'est que le Seigneur va te visiter ce matin. Amen. Parce que sur la terre, c'est ce qu'il m'a dit. Amen. Donc, il faut t'attendre à la visitation du Seigneur ce matin. Amen. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez Oublie. s'accomplir. Et si tu pouvais croire? Et si tu pouvais croire? Voici un texte que nous venons de lire. Mais le texte ne commence pas par là. Le texte d'abord commence au verset 1. La Bible dit au verset 12. La Bible dit que Jésus, là, à partir du verset 12 là-bas, la Bible dit que Jésus était quitté à Bethphagée et Béthanie. Et pendant qu'ils étaient en train de partir de Béthanie, la Bible dit que Jésus a eu faim. Comme toi aussi, souvent tu as faim. Tu as faim de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as faim de voir Dieu se manifester dans ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Tu as faim, tu veux que Dieu se manifeste, tu veux que Dieu se glorifie. La Bible dit que Jésus aussi, il a eu faim. Donc si Jésus a connu la faim, il ne peut pas te laisser dans la faim. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jésus a vu un figuier. Il a vu des feuilles sur le figuier. En réalité, s'il y a des feuilles sur un figuier, c'est que le figuier a donné. Amen. Amen. À sa grande surprise, Jésus arrive, il voit que malgré que le figuier avait des feuilles, il n'y avait pas de figues sur le figuier. Alléluia. Il n'y avait pas de figues sur le figuier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jésus va prononcer une parole. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit.
Et la Bible dit quand Jésus a prononcé la parole, ils sont partis. Le lendemain de leur retour, quelque chose va se passer. Pierre, qui est tout un chaud, il va regarder le figuier que Jésus avait maudit là. Il va se rendre compte que le figuier a séché depuis les feuillages, la tête jusqu'aux racines. Et puis il va interpeller Jésus, il dit maître. Parce que Rabbi, ça veut dire maître. Il dit maître, le figuier que tu as maudit là, le voici qui a séché. Et là, Jésus va nous donner une leçon qui est très très importante. Jésus va dire à Pierre, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Tout le thème est si tu pouvais croire. Si tu pouvais croire ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu te dit, si tu pouvais croire, tu n'allais pas souffrir. Amen. Amen. La foi n'est pas le futur, mais le présent. Et le rêve de plusieurs font, c'est qu'ils pensent que, quand ils disent oui, je crois, ils pensent à demain. Ils pensent au futur. Oui, Dieu va le faire. Mais la foi, ce n'est pas le futur. Voici ce que Jésus dit. Qui atteste que la foi n'est pas le futur, mais le présent. Voici ce qu'il dit. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. C'est quand Jésus avait maudit le figuier. Ça l'avait. Quand il a parlé, ils sont partis. À son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a dit là, ça s'est matérialisé automatiquement. Amen. Amen. Mais toi tu dis tu crois. Ça met des années pendant que tu viens, on déclare. Amen. Oui, je crois. Mais ça vient de Dieu. Ce qui veut dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu espères. Quand tu dis tu crois, tu espères, mais tu ne crois pas. L'espérance est différente de la foi. Tu espères. Ce matin, en venant ici, tu espères que Dieu te visite. Amen. Tu espères que le Seigneur te visite. Maintenant, la foi, là, ça amène ça. Donc, je vous ai dit que l'espérance est l'épouse de la foi. Donc, si tu espères, le mari, là, c'est la foi. Ça veut dire que quand il y a fécondation, entre l'espérance et la foi, il y a miracle. Donc quand quelqu'un dit je crois, ça doit se manifester automatiquement. Amen. Amen. Jésus dit à Bartimée, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Dans le cœur de Bartimée, c'est quoi? Je veux voir. C'est ça, non? Donc Bartimée croit que si Jésus a dit une parole là, automatiquement il va voir. Donc Bartimée croyait, il attendait la parole. Et Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi? Donc si la foi de Bartimée, s'il disait que dans un mois je vais voir,
c'est dans un mois qu'il allait voir. S'il disait que c'est aujourd'hui même, et comme dans son cœur, sa foi c'était aujourd'hui même, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu automatiquement. Et si tu pouvais croire, tu verras la gloire de Dieu. Tu t'attends à un déblocage financier. Tu t'attends à un mariage. Tu t'attends à de l'argent. Et si tu pouvais croire, tu t'attends à un voyage. Tu t'attends à rencontrer le prince charmant. Et si tu pouvais croire, comme tu ne crois pas, tu te compromets dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et ton miracle attend de durer. Si tu pouvais croire, tu allais voir la gloire de Dieu. Croire, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Il dit croyez. Il n'a pas dit si vous. Il a dit croyez en Dieu. C'est que la chose se passe au même moment. Il faut croire en Dieu. Il n'a pas dit si demain tu crois en Dieu. Il dit maintenant, il faut croire en Dieu. Il faut croire ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Si et seulement si tu pouvais croire, tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible dit qu'Abraham a cru en l'Éternel, contre toute espérance. Là où il n'y avait pas d'espérance, Abraham a cru que Dieu pouvait le faire. Et puis Dieu l'a fait. Ça veut dire que cela lui fut imputé. Dieu n'est pas méchant. C'est-à-dire que le Seigneur me disait hier de venir vous dire, il dit de vous dire qu'il n'est pas méchant. Amen. Ceux qui pensent que Dieu est méchant, Dieu n'est pas méchant. Peut-être que dans ton cœur tu penses que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. En réalité, c'est toi qui es méchant. Parce que toi, tu refuses de croire. Donc tu es méchant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu te joues en pitié. La situation là. Et depuis là, les autres là même se marient. Moi, je ne me marie pas. Mais depuis là même là, ceux-là même là, ils ont maison. Moi, je n'ai pas maison. Mais tu refuses de croire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu refuses de croire, Dieu n'est pas méchant. Dieu est un bon Dieu. Dieu t'aime jusqu'à même il est venu donner sa vie pour toi. Et puis tu penses que ce Dieu-là, il est méchant. David dit qu'il a donné son fils unique, ce qui lui coûtait le plus cher. Donc, c'est l'argent là, il ne peut pas te donner. C'est Marie là, il ne peut pas te donner. Dieu n'est pas le problème. C'est toi qui es le problème. Tu refuses de croire. Tu refuses de croire. Tu refuses de lui faire confiance. C'est ça ton problème. Si ce matin tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Comment croire? Croire, c'est accepter ce que Dieu te dit dans sa parole. Dieu dit quoi dans sa parole de toi? Il faut accepter ça. Donc ce que je suis en train de te dire ce matin, il faut accepter ça. Si tu acceptes ça, tu vas voir, les choses vont changer. Les données vont changer. Alléluia. Amen. Il faut croire que la parole que Dieu te dit est vraie. Si même quelqu'un vient te dire le contraire là, il faut dire que ce que la personne vient te dire c'est faux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
enfant, on dit si tu t'es pas dirigé avec tel médicament, tu ne verras pas cet enfant. Est-ce que c'est un médicament-là qui donne enfant? Dieu dit qu'il n'aura pas de femme stérile dans la vie de ses enfants. D'hommes stériles. Il dit ceux qui l'adorent seront féconds, vont multiplier. La Bible dit Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Maintenant, quelqu'un vient te dire le contraire. Tu crois au contraire. Et puis toi, tu dis que ce que tu as dit est faux. C'est ce que la personne avait te dit, inspiré par Satan là. C'est ce qui est vrai. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Donc ce matin, le miracle que tu attends, c'est possible. Mais tout dépend de la manière dont tu crois. Tout dépend de la manière dont tu crois. Tout dépend de la manière dont tu crois. Si tu crois que ton miracle peut se faire aujourd'hui, ça va se faire. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. De toi à moi, cet homme-là, pendant 38 ans, il était couché là. Et puis même Jésus même vient pour l'aider, il se met à raisonner. C'est pas ce que tu fais, tu raisonnes. Quand tu es là, tu reçois des pensées de Satan. Et puis tu commences à méditer sur ces mauvaises pensées-là. Ah, mais c'est dur, c'est compliqué, c'est ceci, vraiment ça ne va pas, c'est chaud. Mais voici ce qu'il a dit, il dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Toi qui dis que c'est chaud, tu crois à c'est chaud. Tu dis que c'est dur, tu crois à c'est dur. Mais ça va être dur parce que c'est ce que tu crois. Vraiment, dans ma famille là, personne ne se marie. Bon, ça tu crois. C'est ce que tu vas voir. Amen. Il faut changer ton langage et il faut changer ta manière de croire. C'est ta manière de croire qui détermine tes possessions, qui détermine ton avoir, qui détermine les ossements. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. De toutes les façons, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ça veut dire que tu crois en quelque chose. Amen. C'est à la parole de Dieu que tu ne crois pas, mais tu crois à la parole de Satan. Ce matin, il faut inverser les choses. Il faut croire en ce que Dieu te dit, et puis il faut laisser ce que le diable te dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est possible. C'est possible d'avoir ton terrain. C'est possible d'avoir le véhicule que tu cherches. C'est possible d'avoir le mariage que tu cherches. C'est possible de rencontrer cet homme que tu cherches. C'est possible de réussir à ton PPC. C'est possible de réussir à ton bac. C'est possible. Quand j'étais en terminale, parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir. J'ai fait première année, ça m'a chicoté. Deuxième année, ça m'a chicoté. Troisième année, qui a changé ma mentalité? En ce moment, vous savez, si les gens vous enseignent, donnent des enseignements qui sont caduques, des enseignements inspirés par le diable, pour dire que le diable est fort, le diable est puissant, que vraiment les démons là sont ceci, sont cela.
c'est à ça que tu vas croire. Donc quand tu seras là, tu auras la peur dans le ventre. Tu marcheras dans la peur. Et puis mon père spirituel, l'année là, il avait commencé à enseigner sur des enseignements. Il dit que si tu crois que ce que tu as, ce que tu veux là, si tu crois en ça, tu vas avoir ça. Il faut changer de langage. Et l'année là, j'ai dit, bon, cette année, j'ai mon bac. Parce que je lui dis quoi? Ce que tu dis. Toi, tu dis quoi ce matin? Si ta vie est dure, c'est par rapport à ce que tu as dit. Si ta vie est bloquée, c'est par rapport à ce que tu as dit. Et vous voyez d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur, si tu dis de ta bouche que cette montagne n'a qu'à se déplacer, et que si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce qui veut dire quoi? Ta bouche peut dire, mais ce que tu avais dit, si tu as peur dans ton cœur, tu ne vas pas voir ça accompli. Parce que tu es en train de douter. Parce que tu as peur dans ton cœur, tu ne le verras pas. Mais si tu dis de ta bouche et que ton cœur est d'accord, à ce moment précis là, la chose là va s'accomplir. Maintenant toi tu es là, tu sens. Oh, je sens cette douleur. Cette douleur là, ça va me tuer. Et puis elle dit, Seigneur, je dis cette douleur. Mais dans ton cœur, tu dis cette douleur là, ça va me tuer. Pourtant, quand tu es devant nous, tu dis cette douleur là, je te tue, tu disparais. Et puis dans ton cœur, tu dis cette douleur là, ça va me tuer. Tu ne vas pas voir miracle. Alléluia. Je vous ai parlé de ce jeune homme, cet homme de Dieu pour qui le vieux a prié. Il dit, tu t'en vas pour t'asseoir sur Coco là. Assieds-toi dessus. Ce qu'il est venu chercher là, il va comprendre. Quand il s'est assis dessus, il a disparu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous rendre un témoin. La croisade qu'on a fait ici là. Hein? Croisade sur l'avant-dernière croisade qu'on avait fait ici. Quand on a fini la croisade, ça c'est maman qui est au courant. Le lendemain matin, je vais dans les toilettes au WC. C'est comme si, je ne sais pas, une grosse boule en train de sortir. Et puis ça fait mal comme ça. Il dit ce que tu es venu chercher ici aujourd'hui. Tu vas voir. Il dit, tu quittes là. Tu disparais. J'envoie le feu. Tu disparais. Et où l'assure, il a fui. Amen. Mais si c'est toi, ma hanche là, mais ça va tomber. Mon ventre là même là, ce que tu sens là, il ne faut pas dire ça, il faut dire ce que tu veux. Amen. Je sentais ça, ça faisait mal, mais il dit tu vas quitter là. Le temps il est quitté dans la douche là, il est parti. Amen. Il dit tu n'as pas ta place ici. En temps la veille, j'ai prié pour une dame qui n'entendait pas depuis des années. C'est ça non? Et puis tu as ouvert ses oreilles. Le diable dit tu vas boire. Et dit toi aussi tu vas boire. Entre toi et puis moi là, on va voir celui qui est fort. Il a fui. Amen. Si j'ai commencé à tenter, tu veux chercher quoi ici? Il allait bien s'asseoir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut dire ce matin, je crois. Ce matin, je crois. Je crois Je crois à mon miracle. À mon miracle. Je crois Je crois en ce que Dieu m'a dit. en ce que Dieu m'a dit. Moi, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je ne peux pas Je ne peux pas tomber malade. tomber malade
Je ne peux pas Je ne peux pas tomber malade. tomber malade. Je ne peux pas Je ne peux pas être pauvre. être pauvre. Je ne peux pas Je ne peux pas être misérable. être misérable. Ce matin, Ce matin, l'onction de Dieu l'onction de Dieu est sur ma vie. est sur ma vie. Si dans ma famille, Si dans ma famille, les gens ne se marient pas, les gens ne se marient pas, c'est leur problème. c'est leur problème. Mais moi, Même moi, je vais me marier. je vais me marier. Dans moi, ma famille. Dans moi, ma famille. Non, c'est moi qui parle. Dans moi, ma famille, là, les hommes, là, il n'y a jamais vu un homme qui avait fait mariage là-bas. Jamais. Il dit, moi, il aime me marier. Et puis, je me suis marié. Malgré que les esprits l'ont dit, je suis venu les défier, là. Je les ai défiés, puis je les ai battus. Amen. Oui, je les ai défiés. Je les ai battus. Donc si tu es dans cette église, tu dois te marier. Amen. Si et seulement si tu crois. Si tu es dans cette église-là, tu dois être prospère. Amen. Si et seulement si tu crois. Amen. Si tu es dans cette église-là, tu dois travailler. Amen. Si et seulement si tu crois. Si tu es dans cette église, tu dois être millionnaire. Amen. Seulement si tu crois. Amen. Si tu es dans cette église, ce qui est bloqué doit être débloqué. Amen. Si et seulement si tu crois. Si ce matin tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit si tu dis à cette montagne, au lieu de maudire la montagne, tu dis que la montagne là est supérieure à toi. Alors que Dieu dit que tu es supérieur à la montagne. Il dit si tu dis à la montagne, déplace-toi de là, la montagne va partir. Maintenant toi tu dis montagne, il faut rester. Si tu dis à la mort qui te fatigue, déplace-toi mort, la mort va se déplacer. Amen. Si tu dis à celui qui te poursuit, tu ne vas plus me poursuivre, Amen. mais c'est moi qui te poursuivra. Ça va changer, ça va changer. Les données vont changer. Amen. Mais ton problème, c'est que tu ne parles pas. Et si tu parles, tu dis ce qui est négatif. Négatif. Donc si tu dis ce qui est négatif, c'est ce que tu vas voir. Ton problème, c'est que tu marches dans la peur. Tu as peur. Tu as peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu as peur de tomber dans le péché, tu vas tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu nourris. Tu nourris ça. Tu nourris ça. Tu nourris ça. Si tu as peur d'être pauvre, tu vas être pauvre. Parce que la Bible dit, c'est ce dont j'ai peur. C'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. Donc si tu redoutes quelque chose, forcer la chose là va t'arriver. Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais accepté quelque chose de négatif. Quand quelqu'un vient me dire quelque chose qui est négatif, je l'annule à l'instant. Je dis, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Jamais. Ça ne peut pas arriver. Et puis je dis, ça c'est petit. Jusqu'à mon fils nous dit, il a commencé à prendre mon langage. Il dit, ça c'est petit. Je dis, ce sont des petites choses. Donc quand tu te réveilles le matin, commence à proclamer. Ah, mais moi je suis la fille de Dieu. Je suis sucré comme du sucre.
Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Les portes sont ouvertes au devant de moi. Je déclare que ce temps que j'attends là, on se rencontre. On se rencontre. Oh, le mariage que je veux se réalise. Je déclare que je ne peux pas mendier mon pain. Amen. Je ne peux pas mendier mon pain. Oui, j'ai de l'argent. Je suis prospère. Amen. Même si dans ta poche, il n'y a pas de business. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Jésus. Parle le langage de Jésus. Parle le langage du Saint-Esprit. Pendant que tu parles le langage du Saint-Esprit, tu vas voir les choses vont commencer à se mettre en ordre, en action, en action. Tu dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, mon argent, l'or et l'argent sont à moi. Je les appelle à moi. Qui a dit que moi je vais être pauvre? C'est un mensonge. Qui a dit que je vais mendier mon pain? C'est un mensonge. Je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas être humilié. Cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Et puis tu mets ton miroir. Je suis beau. Je suis joli. Je suis beau. Je suis belle. Je suis la fille du Dieu. Je suis le fils de Dieu. Vous savez, je servais avec un papa quelque part là-bas. Et puis, à côté de l'église, il y a, comment on appelle là? Il y a une couturière qui est dans l'église aussi, mais qui a son salon de couture qui était là. Dès que je quitte au temple net, je rentre dans son salon, il y a son miroir qui est là. Oh, il dit, mais toi, tu es le plus beau du monde. Tu es béni. Amen. Et chaque jour, je faisais ça dans son miroir, devant son miroir. Elle dit, à cause de toi, il va enlever mon miroir. La dernière fois, il est allé là-bas avec madame. Puis, je me suis arrêté encore. J'ai dit, tu es le plus beau. Elle dit, ah, donc tu continues ça là encore. Après, il a enlevé mon miroir. Et puis, elle commence à lui raconter ce que je venais faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un problème qui arrive, tu ne vas jamais voir la tristesse sur mon visage. Je suis toujours dans la joie. Je suis toujours heureux. Alléluia. Je marche toujours dans la joie parce que j'ai compris que la joie là, ça guérit des maladies. Si tu es attristé, tu seras malade. Mais si tu es dans la joie, la Bible dit un cœur joyeux guérit des maladies. Donc si mon cœur est dans la joie, si mon cœur ne se soucie pas, si je ne m'inquiète pas, je ne peux pas être malade. Mais je suis béni. C'est ce qui doit être ton quotidien. C'est ce qui doit être ton langage. Alléluia. Pendant que je faisais mes affaires, à partir de 4 h du matin, je me lève. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, j'ai besoin d'un bénéfice de 50 000. Je déclare que j'ai un bénéfice de 50 000. Je déclare que la gloire de Dieu est sur mes affaires. La clientèle vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je déclare que la clientèle vient. Je suis en train de vous donner mes secrets. Amen. Alléluia. Mais le secret est ici. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi. La montagne va obéir si tu crois. Si tu ne doutes pas. Quand j'arrive au marché, le marché là, les gens vont avant moi, d'autres vont même à 6 h, ils sont là-bas. Mais moi j'arrive à 10 h, 10 h 30. Quand j'ouvre les affaires, les bibles, les livrets, il y a des jeunes qui s'arrêtent devant moi. Leur bible était à 1500. Il y a des femmes qui étaient de ce côté, d'autres étaient comme ça. On les dépasse. Et puis c'est chez moi, on vient. Moi je vendais mes bibles à 2000. On les dépasse. Et ça 1500. On les dépasse. C'est pour moi là, ils viennent payer. Et les femmes du là qui sont autour de moi là, la jalousie a commencé. Pourquoi c'est pour moi là que les gens viennent acheter?
On ne vend pas les mêmes articles. Ouais. Donc chaque jour, l'argent là, il attrape ça comme ça. Alléluia. Amen. Si tu dis c'est dur, ça sera dur. Si tu dis tout va, tout ira. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Si ce matin, quelle est ton attente ce matin? Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir avec une attente. Si tu viens parce qu'il faut venir, tu n'as pas d'attente, donc tu ne crois à rien. Or, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut avoir des attentes. Quelle est ton attente ce matin? Dieu dit, si tu crois, tu verras cela, ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Puis il poursuit encore, il dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ton problème, tu veux voir d'abord avant de croire. Il faut croire avant de voir. C'est quand tu crois que la chose vient à l'existence. Même si tu dis cette année, je vais me marier, je vais faire ma compte avant que décembre l'a fini là. Tu es capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai fixé date de dot, date de mariage. Je n'avais pas bikini, mais j'ai fait. Amen. Et quand j'étais en terminale, partout où je passais, cette année j'ai mon bac. Cette année j'ai mon bac. Je ne peux pas échouer. J'ai mon bac. J'ai mon bac. Donc tellement j'ai prononcé jusqu'à c'est monté là. J'étais déjà admis. Amen. J'étais déjà admis. Alléluia. On n'avait pas encore composé. Et puis il y a un jeune qui a dit, toi tu ne peux pas échouer. Toi, tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit là, c'est la réponse que le Seigneur est en train de me donner. Je ne peux pas échouer là, c'est trop monté. J'ai mon bac là, c'était trop monté au ciel. Donc, même si marabout, si féticheur, quiconque ce soit, s'est levé là, ça ne peut pas marcher. Parce que moi, le concerné, j'ai dit, je ne peux pas échouer. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu décideras de faire, Dieu va t'accompagner dedans. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu décideras de faire, Dieu t'accompagnera dedans. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Si tu as résolu que tu es un échec, c'est ce que tu vas voir. Si tu as résolu que toi tu ne peux pas mourir, tu ne vas pas mourir. Sinon, il y a des gens qui sont venus me dire, ah, tu étais mort. Tout le monde pleurait. C'est pas le frère qui aime Dieu. Il dit, pourquoi je vais mourir? Je n'ai encore rien fait pour toi. Je ne peux pas. Amen. Moi, je ne peux pas. La chose avait été déjà arrêtée par le monde des ténèbres. Mais moi, j'ai dit, je ne meurs pas. Même si les ténèbres ont décidé, ça c'est leur problème là-bas. Ils n'ont qu'à aller régler un Dieu là-bas. Moi, je ne meurs pas. À ce moment, j'habitais au War. Qui connaît le War? Le War, c'est un quartier dangereux au grand marché d'Abogo là. C'est un quartier qui est très dangereux. C'est là-bas moi j'habitais. Quand je partais, les gens disent, ah, ce quartier est dangereux. J'ai dit, Dieu m'envoie là-bas, aucun diable ne peut contre moi.
Alléluia. Amen. Donc, j'ai déclaré ma parole. Il dit aucun diable ne peut contre moi. Yes, Lord. Il y a un jeune qui venait un jour m'agresser. Moi, je l'ai vu, il venait dans le but de m'agresser. Quand il arriva à mon niveau, neutralité. Il dit dans ma 50 francs. Il dit 50 francs là, tu n'avais pas avec. Il dit c'est pour aller fumer. Il dit si c'est pour fumer, tu ne donnes pas mon argent. Il dit non, c'est pour aller agitatif. Il ne sait pas tu leur donnes 100 francs comme. Pourtant, il venait pour m'agresser. Mais quand il arrive auprès de moi, son langage a changé. Parce que quand tu parles, c'est que tu déclares là que tu vas voir. Yes, Amen. Si tu déclares le négatif, c'est pourquoi le langage d'une personne n'est pas moi mon langage. C'est ça. Si tu parles le langage de Dieu, ce que Dieu t'a dit dans la parole, si tu dis la même chose, si tu déclares ces choses, tu vas voir cela s'accomplir. Le vieux dit de venir sur San Pedro. Au début, il dit je vais te faire un programme actuellement là. Il dit bon, d'accord, il a rappelé, il dit faut dire au vieux qu'on va venir. Et puis, il dit à Dieu, Dieu a dit l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. De la manière dont tu as arrangé, puis en partie, il faut t'arranger ça. C'est ça. Amen. Amen. Oh, aller à San Pedro, dormir, revenir, tout ça là. On comptait quelque chose de 100 000 là-bas. Je viens de finir le programme. Donc tout le moukou là, il est mis dans le programme. Mais quand il a déclaré, il a dit, faut dire au vieux qu'on vient. Et puis il a dit, Seigneur, en tout cas tu t'arranges. Mais c'est bien sur moi, j'ai besoin d'argent pour partir. L'argent est venu, il a lancé ici, c'est pas celle qui a dit, donne 10 000 francs. C'est ça. Ça a dit, lui donne 10 000 francs. Qui a réagi encore? Personne. Mais le Seigneur nous a donné l'argent, on est parti, on est revenu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Est-ce que tu vas changer de langage? Amen. Tu vas dire ce que Dieu dit. Amen. Tu vas dire ce que Dieu dit. Amen. Tu vas dire ce que Dieu dit. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton problème est petit devant Dieu. Amen. Ce que tu as comme problème et puis tu es là, tu trembles là. C'est petit devant mon Dieu. Amen. C'est petit. C'est trop petit même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu parles le langage de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu parles le langage de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Il aurait dit que cet homme a dit à sa maman, maman, mets ta main sur ton côté, tu as mal. On prie à San Pedro. Sa maman est dans une autre ville. Parce qu'il croyait que Dieu pouvait le faire au travers de la vie de mon père spirituel, Papa Tia Daniel. La chose s'est manifestée là-bas. Alléluia. Mais toi tu viens pour prier. Et puis toi-même tu ne crois pas. Tu ne crois pas, tu veux miracle. Il n'y a pas de miracle quand on ne croit pas. Il n'y a pas de délivrance quand on ne croit pas. Il n'y a pas de liberté quand on ne croit pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur t'a délivré, mais tu crois encore que tu as encore les démons dans ta vie. Tu peux venir ici là parce que c'est ce que tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu crois que les démons sont encore dans ta vie, ils seront là. Ne
Mais si tu crois que Dieu t'a délivré lorsque l'homme de Dieu a prié pour toi et que ces démons vont plus revenir dans ta vie, ils vont rester là-bas, ils vont plus venir. Alléluia. Amen. Si tu commences à sentir quelques douleurs, j'ai des douleurs ici, j'ai des douleurs ici. Mais tu mentionnes le nom de la douleur. Donc la douleur va prendre forme. Mais si tu dis, je ne peux pas tomber malade, ce que Jésus a déjà pris sur lui, ça ne peut plus exister dans ma vie. Ce que Jésus n'a pas eu, je ne peux pas avoir ça. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Son dos a été déchiré pour que tu sois plus malade. Son corps a été meurtri pour que tu ne sois plus meurtri. Son âme a été attristé pour que tu ne sois plus attristé, mais pour que tu sois dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été humilié pour que toi tu ne sois plus humilié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des messages que moi je n'accepte pas. Parce que Jésus dit qu'il a déjà souffert à ma place. Quand on dit substitut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris ma place et moi j'ai pris sa place. Oh Jésus là, il est Dieu. Donc s'il a pris ma place de souffrance, non je ne souffre plus. Je ne souffre plus. Il dit celui qui le reçoit devient enfant de Dieu. Ce qui veut dire, je suis fils de Dieu. Donc si je suis fils de Dieu, je ne suis plus fils de Kwasi, de Kwadjo, de Ano, de Kwame. Ça a été mis sur moi, mais je ne suis plus son fils. Je suis le fils de Dieu. Donc ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu n'a pas le droit d'être dans ma vie. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la gloire, c'est la santé, c'est le bonheur. Et il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Ça ne veut pas dire que la montagne ne va pas venir. La montagne va venir, mais toi il faut dire à la montagne, déplace-toi. Si tu mets du temps pour dire à la montagne de se déplacer, la montagne va rester là longtemps. Mais dès que la montagne vient, tu dis dégage. Il va dégager. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si tu dis moi à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus échouer. Je suis intelligent. Je suis intelligente. Je comprends mes coups. Tu serais intelligent. Quand j'étais en 4e, j'avais un professeur. Amen. Je te bénisse. Quand j'étais en 4e, j'avais un professeur. Actuellement, les mathématiques là, ça commençait à me fatiguer. Amen. Amen. Donc, chaque matin, quand le professeur vient, il dit à toi au tableau, puis il va te noter. Dès qu'il te envoie au tableau, ça a même fait un devoir. Donc, j'avais commencé à négliger les maths. Ça devenait un peu dur. Mais quand il a commencé à faire ça, il dit maths, je te comprends. Donc j'ai commencé à bosser les maths. En autre temps, c'était coefficient 3. En 4e, là, c'était coefficient 3. Imagine que tu as 2, mais tu es foutu. Multiplié par 3. Ça fait comme un 6. Or, si tu as 10, multiplié par 3, ça fait 30. Si tu as 15, multiplié par 3. Il faut imaginer un peu ce que ça fait. C'est plus comme avant, c'est pas coefficienté là. Tout est 1. Physique, c'était 2. 4. Donc, mathématiques était parti là, c'est revenu forcé. Donc si tu dis je suis fort en maths, j'aime les maths, j'aime les physiques, et puis tu commences à les bosser, tu vas voir. Pendant que tout le monde est en train de dormir, la nuit là, tu es là, tu
tu es en train de t'exercer. Quand j'étais en troisième, nous tous on joue dans la cour. Tous les élèves, parce qu'on était remplis d'élèves dans la cour. On joue ensemble, on fait tout ensemble. On s'en va dormir pendant qu'ils s'en vont dormir là. À partir de 1h, 1h où c'est calme, et puis je ressors, je viens m'asseoir au petit salon, et puis je commence à étudier. Et la femme de mon frère dit, ah, si tu continues comme ça, c'est que tu vas avoir PPC là. Et j'ai continué. Et la même année, j'ai eu le PPC. Amen. Si tu dors, pendant que tout le monde est en train de dormir, c'est pour toi qui s'en va. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si tu travailles, tu fais ton activité, pendant que tout le monde est en train de dormir, c'est à ces heures-là, tu te réveilles, tu commences à réfléchir, à prier, réfléchir comment tu vas faire pour que tes activités puissent prospérer. Mais toi, tu dors jusqu'à petit matin. Et puis tu penses que c'est comme ça qu'on devient grand. On ne devient pas grand comme ça. Hein? Mes affaires où je suis en train de vous parler là, que je faisais là, c'est une nuit, Dieu m'a dit, je méditais. Il dit, mais depuis là, que rien ne va, qu'est-ce qui se passe? Je méditais, le Seigneur dit, si tu prends soin de tes affaires et que tu prends bien soin de ce que tu fais là, cela va te permettre de construire ta maison, tu vas, ainsi de suite. Pendant que Dieu me parlait là, j'ai saisi la parole là, et puis je suis allé mettre en application. Parce que je me disais, ça c'est un travail en attendant. Mais Dieu lui m'a dit, si tu fais ça comme ça, tu ne vas rien avoir. Il faut te dire que le travail que tu es en train de faire là, ça peut te donner quelque chose. Et si tu commences à économiser, tu vas voir ce que ça va te donner. Premier mois, il y a 2 000 par mois, 90 000, c'est ça, non? Ou bien 60 000? 60 000. Après, quand j'ai commencé, si ça sort beaucoup, je mets au moins 5 000, 4 000, 3 000. C'est monté tout d'un coup comme ça. J'ai dit, c'est que Dieu me donnait l'argent. Et puis moi, je banalisais ça. Toi, tu t'attends à ce que tu aies des millions pour savoir que Dieu t'a donné beaucoup. Ne commence pas à économiser, reste là. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Nous sommes en train de finir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tout le monde ici, nous prions. Mais on dit tout ce que tu vas demander en priant, il faut croire que tu l'as déjà. Mais toi, tu as fini de prier. Et puis tu t'en vas, tu dis que c'est demain, tu vas avoir ça. Non! Dès que tu as fini de demander au Seigneur, Dieu dit qu'il faut croire que tu l'as déjà. Donc commence à faire comme si tu as la chose là. Si je dis que je suis un milliardaire, je dois me comporter comme quelqu'un qui a des milliards. Ceux qui sont des milliardaires là ne parlent pas trop. Mais ils réfléchissent beaucoup. Amen. Donc je dois m'asseoir et puis réfléchir beaucoup. Amen. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Tu l'insultes, il s'en fout. Il a son argent. Bon, ce qu'on dit, les gens disent des présidents là. Ils s'en foutent. Faut dire ce que tu veux. C'est ton cœur qui va te faire mal. Et puis c'est ta bouche qui souffre. Lui, il est là, il a son argent. Il se déplace comme il veut. Au lieu de perdre ton temps à parler de lui, il ne faut pas chercher. Il faut perdre ton temps. Alléluia. Amen. Quand tu es en Dieu, ta nation ne vient pas d'ici. Ta nation, c'est le royaume des cieux. Donc si la terre, il n'y a rien sur la terre à manger là. Toi, tu dois manger parce que tu ne viens pas de la terre. Amen. Si la terre, on dit que la terre est pauvre, toi, tu n'es pas pauvre parce que tu ne viens pas de
cette terre-là qui vient du royaume des cieux. Si les gens échouent, ça ne te concerne pas. Si les gens sont en train de mourir, ça ne te concerne pas. Parce que toi, ton royaume, là, c'est le royaume céleste. Pendant que mes enfants marchaient, les gens venaient, c'est vraiment ça, le marché là, c'est dur. J'ai dit, chez moi, tout va bien. Parce qu'on n'est pas du même royaume. On n'est pas du même royaume. Je n'attends pas le président pour manger. Je n'attends pas le ministre pour manger. Mais mon argent vient du royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de mon Père. Et si tu commences à penser comme ça, tu vas t'en foutre de ces choses qui sont en train de se passer autour de toi. Je n'attends pas le royaume terrestre là pour dominer. Ma domination vient du ciel. Jésus dit que à Pilate, il dit Pilate, c'est parce que Dieu là, il a demandé à ce que je passe par là. Sinon, toi Pilate, j'allais dire à 12 légions d'anges qui allaient venir me secourir parce que mon royaume n'est pas d'ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc il faut croire. Il faut croire que ce que je suis en train de te dire, c'est vrai. Si tu crois que c'est vrai et que c'est Dieu qui est en train de te parler, tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Parce que vous, votre problème, vous dites, le pasteur a dit. Donc la parole que Dieu m'a donnée pour te donner la dit, c'est moi qui ai dit. C'est ton problème qui est là. Donc si je dis que tu es béni, cela veut dire que tu es béni. Amen. Si je dis Dieu avec toi, cela veut dire que Dieu est avec toi. Amen. Si je dis que ton déblocage vient maintenant, c'est que... Si je dis que tu es la tête et non la queue, Yes. Amen. tu es la tête. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, pour terminer, il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Toi, tu viens prier pour que Dieu intervienne dans ta vie. Yes. Mais tu as attaché quelqu'un dans ton cœur. Et attachez-vous. Tu dis, lui là, il doit souffrir. Lui là, il doit mourir. Le mal qui m'appelle là, il doit mourir. Il doit souffrir. Si tu continues comme ça, la personne va grossir. Et puis toi, tu vas maigrir. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut lui pardonner. Il n'a pas dit, il faut aller vers lui pour dire, je te pardonne. Mais dans ton cœur, il ne faut plus rien avoir avec la personne. Amen. Il faut détacher la personne de ton cœur. C'est ça. Il faut bénir la personne. Seigneur, bénis-le. Seigneur, arrose-le. Qu'il soit béni, qu'il soit prospère. Mais il ne faut pas dire, Seigneur, que le mal l'atteigne. Si tu dis que le mal l'atteigne, ça va partir. Et puis, parce que quand tu dis que le mal l'atteigne, ça sort d'abord par toi. Donc ça va t'atteindre d'abord, avant que ça te passe. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc il dit que tu pries, il faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Dans la campagne, les visages sont froissés. Pour détendre ton visage, il faut pardonner à ce monsieur, à cette femme, à cet homme, à ce frère, à cette soeur.
Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il faut croire maintenant que ta prière que tu as adressée à Dieu, tu as été exaucée. Ce matin, on va se tenir debout. Et si seulement tu pouvais croire. Ceux qui sont au dehors là, entrez. Que Dieu